collection Septembre Kids aux éditions Tyros. On démarre en général par l'écoute de la version audio du roman. C'est un bain de langue qui leur est proposé à ce moment-là. C'est un voyage in English. B, c'est un voyage sous la mer. C, il y aura une surprise pour Halloween. Un voyage sous la mer in English. Quel mystère! Et puis ensuite, dès que c'est possible, c'est eux qui prennent la main et qui prennent la lecture du roman en main. Dans les premiers mois de l'année, c'est facilité par cette médiation entre l'écoute du roman audio, puis ma lecture à moi. Donc ils ont déjà repéré certaines choses, ils sont rentrés dans l'histoire, voilà, ça les aide un petit peu. Voyage mystère, la maîtresse nous a appris à nous présenter une English en anglais pour demander comment on s'appelle. On dit What's your name? My name is Serge. Hello, what's your name? My name is Serge, ok. Hello, what's your name? Voilà, on se souvient, Larry nous explique que ce mot se prononce Les lettres en rouge, et ben en fait, si on lit pas, on va dire Today is Tuesday. tout à fait. Alors que si on lit, bah, ça va être plus facile. Voilà. Larry, il est là pour nous aider parce que comme tu le dis, si personne ne nous dit comment ça se prononce, si on n'a pas appris, on ne sait pas. Alors ce qui est intéressant justement quand ils commencent à rentrer dans la lecture autonome des romans, une fois qu'on a compris que le « i » en français se lisait « i » et qu'en anglais il se disait « I » pour la plupart du temps, et les connaissances se construisent l'une en parallèle à l'autre et par opposition et par comparaison et par confrontation. Elles sont l'une au service de l'autre pour moi. Quand je m'aperçois que ce « i » là ne se prononce pas de la même façon, ça me met en conscience que, ah ben oui, mais en français, c'est bien « i ». Et donc, voilà, ça structure, je trouve, aussi, ça renforce les compétences phonologiques en français, de par le fait qu'elles soient mises au regard d'une autre façon de faire. Donc, les deux se nourrissent en parallèle. Est-ce que c'est comme ça qu'on écrit Today? Non. Non, là c'est la version... Audio. Oui, c'est la version audio, c'est bien. C'est la version audio de Today. On va pouvoir lire ces mots-là comme si on les lisait en français. Today. Certains enfants ont commencé à lire les romans Tipton Kids assez tôt dans l'année parce qu'ils étaient prêts. Et d'autres ont été plus dans l'écoute pendant un moment et puis s'y sont mis un petit peu après. Enfin voilà, chacun a son rythme. Les CE1, eux, peuvent rentrer dans la lecture autonome du roman très vite parce que justement, ils ont ces correspondances qui sont installées. Voilà. Hello. Goodbye.